Alors, une petite vidéo pour les corrections des exercices du jour. Donc, sur le premier exercice, l'exercice 18, on vous demandait de construire un losange LION qui mesure 3 cm de côté et dont l'angle qui est là, alors attention, c'est l'angle qui est formé par la diagonale et le côté qui mesure 20 degrés. Donc, du coup, l'angle en fait qui va se retrouver ici va mesurer le double, puisque en fait, cette diagonale-là, on l'a vu dans le cours, c'est un axe de symétrie du losange. Donc, s'il y a 20 degrés ici, il y aura aussi 20 degrés ici. Donc, au final, vous avez un angle ici de 40 degrés. Donc, comment est-ce qu'on va construire ce losange? On va tracer ce côté-là. On va ici prendre notre rapporteur, un angle de 40 degrés, replacer un côté de 3 cm, et puis après terminer la construction avec 2 coups de compas qui vont nous permettre de trouver le point haut. Alors, je le fais ici rapidement. Alors, par contre, je ne peux pas faire avec une longueur de 3 cm. Donc, je fais une longueur qui est quelconque. On va dire que cette longueur-là fait 3 cm. Je mets mon rapporteur comme ceci. Donc je passe bien ici un angle de 40 degrés et non pas de 20 degrés, puisqu'il faut faire 20 degrés x 2 ici. L'angle qui est là se retrouve ici à l'identique à gauche et à droite. Donc 20 degrés x 2, donc 40 degrés. Je mets une petite marque ici. Et puis je trace ce côté-là. Je prends mon compas. Alors, ou ma raille d'ailleurs, peut-être que vous pouvez prendre votre règle. Tiens, le compas a disparu. Le compas a disparu. Bon, c'est bizarre. Je le relance, enfin je le ramène. Pourquoi? Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Alors par contre, c'est un petit peu embêtant, ça va tracer des angles de cercle pour rien. Je vais les effacer. Donc voilà, donc je trace mon arc de cercle ici. C'est ce point-là qui m'intéresse. Ce point qui est ici. Et puis après, je trace deux autres arcs de cercle. Donc là, il ne faut surtout pas que je touche à l'écartement. Deux autres arcs de cercle. Un arc de cercle ici. Voilà. Et un autre arc de cercle ici. Et puis, j'ai plus qu'à finir ma construction qui, a priori, est terminée. Voilà, je peux placer mes points. Donc là, j'avais commencé par le point I. Ici, j'ai mis L à 3 cm. Là-bas, le point N. Et là, O ici, et un angle de 40 degrés qui est là. D'accord? Voilà pour l'exercice 18. Pour l'exercice 72, on vous donnait la consigne suivante. Que peut-on en penser? Expliquez. Alors, Ilyes nous affirme, pour ce triangle ABC, je connais la longueur AB. Alors, attendez, parce que dans l'énoncé, il n'y a pas ce petit codage-là. C'est moi qui l'ai rajouté tout à l'heure. Ça, vous ne le savez pas, sinon l'exercice est bien entendu. L'exercice est comme ça. Hop, j'essaie d'enlever ce petit trait, mais j'y arrive pas. Voilà, la consigne, elle est comme ça. Donc on a cette figure, on la regarde, on a 2 cm, 2 cm, un angle droit à 4 cm. Donc a priori, on voit que le triangle, il est isocèle en C. Isocèle en C, donc on sait qu'effectivement, CA mesure CB, puisque 2 plus 2, ça fait 4. D'accord? Et donc a priori, on se dit, bah, non, on ne peut pas connaître BA, puisque si l'isocèle en C, c'est ces deux côtés-là qui sont égaux, mais celui-là, a priori, je ne le connais pas. Et en fait, si, c'est que la figure est un petit peu trompeuse. En fait, s'il y a 2 et 2, ici, ça veut dire que le point I est au milieu. Et en plus, il y a un angle droit. Donc ça nous donne une information très importante pour IB. Eh bien, ça veut dire que IB, c'est la médiatrice du segment CA. Et dès lors que vous savez qu'un point est sur la médiatrice d'un segment, eh bien, vous avez tout de suite une information sur la longueur qui est entre BC et BA. Donc je vous rappelle, là j'ai dessiné un petit dessin justement avec une médiatrice. Là c'est mon segment de départ. Ici j'ai tracé la médiatrice. Alors j'ai pas mis le codage, hein. Normalement c'est milieu et puis perpendiculaire. Bon, je peux le refaire rapidement. Perpendiculaire, milieu, voilà. Et bien quand je prends un point au hasard sur cette médiatrice, je vous rappelle que la longueur qui est ici sera la même que la longueur qui est là. C'est-à-dire que la distance d'un point de la médiatrice est toujours la même par rapport à ses extrémités. On dit qu'un point est équidistant des extrémités des segments dont est issue la médiatrice. Donc cette longueur-là, c'est la même que celle-là. Et ici, ça va être exactement le cas. Cette droite-là est la médiatrice, donc la longueur BC va être égale à la longueur BA. Donc, Ilyes a raison, en fait, AB il va être aussi égal à 4.
puisque BC fait 4, donc BA fera aussi 4. Donc la figure est un petit peu trompeuse, mais en fait, ici, on a tout à fait l'information pour dire qu'il est également isocèle en B. Et finalement, si vous réfléchissez un petit peu, votre triangle, finalement, il est équilatéral, puisqu'il y a 4 ici et 4 ici. Donc là, sous vos yeux, vous êtes censé avoir un triangle équilatéral, ce qui n'est pas du tout le cas, parce que la figure est mal faite. Allez, je passe à l'exo suivant. Exercice 98, alors on vous donnait la consigne suivante, comment peut-on faire 8 triangles équilatéraux avec seulement 6 allumettes? Bien, l'idée, c'est de faire ce que j'ai fait là. Je vais peut-être refaire la figure ici pour vous montrer comment j'ai fait. Je trace ici un triangle équilatéral comme ça. Donc ça, c'est 3 allumettes. J'en ai bien utilisé 3. Et puis, je prends les 3 nouvelles. Et puis, je refais encore 3. Et puis, ça donne une sorte d'étoile de David. Et là-dedans, il y a bien 8 triangles équilatéraux. Alors, ils sont où? J'en ai 6 ici sur les côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, j'ai les 2 grands que j'avais tracés au début. D'accord? Donc, ça me fait bien 8 triangles équilatéraux. Là, on aurait pu penser à passer dans l'espace. Par exemple, ici, là, j'ai mis mes 6 allumettes, je les ai mis comme ça. Mais ça ne me donne pas 8 triangles équilatéraux, ça ne me donne que 4. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ici, effectivement, on voit que quand on place nos allumettes comme ça, là, on manque clairement d'allumettes pour pouvoir faire 8 triangles équilatéraux. Là, on a déjà utilisé 5 allumettes et j'en ai que 2. Donc, clairement, il va falloir feinter. Donc, passer dans l'espace, ça peut être une idée, mais ça ne nous en donne pas assez. Pour avoir une bonne solution, il fallait mettre les 2 triangles, les superposer en quelque sorte. Donc 99, donc tous ces exercices-là à faire. Je reviendrai tout à l'heure dans la vidéo sur la correction des exercices qui est à faire pour aujourd'hui. Donc le 99, on vous demande de citer des triangles qui correspondent à cette description. Alors deux côtés de même longueur, donc quand on regarde les figures, alors pour le 1, deux côtés de même longueur, on voit ça sur le triangle DEF, là clairement on a bien DE, oui c'est ça Zoé. Alors on demande le nom des triangles, Valentin. Le nom des triangles avec des lettres. Pour chacune d'elles, donner le nom. Le nom, pas le type de triangle ou pas la nature. Là, tu es en train de me donner la nature du triangle. Le nom, pour moi, c'est avec des lettres. Donc par exemple, ABC. Alors, vous pouvez mettre les réponses dans le chat si vous voulez. Alors quand on vous dit deux côtés de la même longueur, il y a seulement deux côtés, hein, il n'y en a pas trois. Ouais, c'est ça, Valentin. Colline, pour le 1, je suis d'accord avec toi. Hippolyte, on peut en mettre un, on peut en mettre aussi un deuxième. Hmm. Alors pour le 3, je suis d'accord Camille avec ce que tu as fait.
MON, et MON, Chloé, si tu regardes bien, on n'a pas grand-chose dessus, MON. Hein. MON, on n'a pas beaucoup d'informations. Ouais, Lali, je suis d'accord pour le 4, ouais. Toi aussi, je suis d'accord pour le 4. Alors, pour le petit a, on va le corriger, je pense. Petit a, donc pour le 1, alors qu'est-ce qu'on a comme triangle? Pour le 1, c'est deux côtés de même longueur. Alors, on a ici, effectivement, là, si on regarde le codage clairement, bah, sur DEF, c'est bon. DEF, on a bien deux côtés de même longueur. Donc là, on peut mettre DEF. Celui-là, aucun souci. Et puis, alors certes, c'est pas écrit, mais vous avez ici deux angles égaux. Et on a vu que les triangles qui ont deux angles égaux, ce sont forcément des triangles isocèles. Donc vous avez que le côté LJ est forcément égal au côté LK. Donc vous pouvez rajouter aussi, même si ce n'est pas indiqué avec le codage sur les longueurs, on sait avec le codage sur les angles, deux angles égaux, ça implique un triangle isocèle. Donc on a également le triangle LJK qu'on peut rajouter. LJK ou LKJ, enfin un petit peu ce qu'on veut. Et là, alors l'exo est un petit peu délicat, parce que c'est vrai qu'a priori, si le triangle a trois côtés égaux, on peut aussi considérer qu'il en a deux, donc on pourrait presque mettre aussi les deux triangles équilatéraux dans la description du 1. Mais bon, on va considérer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si deux côtés égaux, c'est seulement deux côtés égaux et pas trois. D'accord? Pas qu'on ait 36 triangles au même endroit. Donc là, on aurait pu mettre aussi ces deux-là, en soi, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais là, je vous ai dit deux côtés, seulement deux côtés. Hein, d'accord? Donc petit b, on refait la même chose, sauf que cette fois, c'est trois longueurs égales. Donc là, en fait, on va chercher les triangles équilatéraux. Donc petit, tiens, je vais reprendre un peu ma phrase là. Je vais faire un copier-coller. Donc là, c'est plutôt des triangles équilatéraux. Donc des triangles équilatéraux, on en a deux endroits. On a le triangle ABC, clairement, qui est équilatéral, il a trois côtés égaux. Et puis on avait vu aussi, dans le cours, c'est écrit noir sur blanc, si votre triangle il a trois angles égaux, eh bien ça veut dire aussi qu'il a comme particularité d'être équilatéral. Donc là, par contre, il n'y a pas d'autre possibilité, ABC et GHI. C'est figé, je relance. Donc ça, c'est toujours pour le 1. Hop. Pour le 3, alors pour le 3, c'est deux angles de la même mesure. Bah, en fait, on va se retrouver exactement avec les mêmes angles qu'on avait mis pour le 1, en fait. En fait, c'est les triangles isocèles, ici. Donc là, on peut remettre ça pour le 3. C'est les mêmes. Si on a deux côtés égaux, on a deux angles égaux. Et inversement, si on a deux angles égaux, on aura deux côtés égaux pour un triangle. Et pour le 4, bah, trois angles de même mesure, c'est exactement pareil que être équilatéral, c'est écrit dans votre cours. Donc pour le 4, vous remettez ce que vous avez mis pour le 2. Si j'y arrive. Pour le 4, vous remettez ce qui est pour le 2. Voilà. Donc ça, c'est pour le petit a. Je décale tout ça si j'y arrive. Voilà, après la question B, on vous demandait quelles sont les descriptions qui correspondent à un triangle isocèle. Donnez les noms des triangles. J'ai l'impression que c'est encore planté. Je relance à nouveau. Je vois plein de messages dans le chat. Ouais, figé, figé. Oui, j'arrive. C'est que j'ai du mal à avoir un œil sur chaque écran là. Parce que faut que j'ai un œil sur l'écran que j'écris, sur lequel j'écris, plus un œil sur le retour. Alors, est-ce que c'est bon là? Non, ça n'a pas l'air d'être bon. Ah si. Voilà, qu'est-ce que c'est lent. Je pense que c'est le fait que vous soyez nombreux parce que vraiment sur les 2 heures qui étaient avant, j'ai eu aucun souci. Et là, clairement, c'est beaucoup plus lent. Pour le B, alors quelles sont les descriptions qui correspondent à un triangle isocèle? Alors un triangle isocèle,
euh, parmi les trois descriptions qui sont là, quelles sont celles qui correspondent à un triangle isocèle? En fait, on a deux descriptions qui conviennent. Deux côtés de même longueur, ça c'est la définition. Avoir deux côtés de même longueur, c'est être un triangle isocèle. Mais en fait, on a une deuxième description qui convient aussi. Si vous avez deux angles de la même mesure, vous êtes aussi forcément isocèle. Donc en fait, vous avez la 1 et la 3 qui correspondent à un triangle isocèle. Donc pour le B, vous pouvez mettre 1 et 2. Les descriptions, alors on va écrire ça en français, les descriptions 1 et 2 correspondent à un triangle isocèle. Isocèle. Alors, il y a des petites fautes d'orthographe, je les corrige. Description 1 et 2, il y en a deux. Et correspondent ENT, c'est mieux. Alors les noms des triangles, on les a déjà écrits, hein, c'est les triangles DEF et LKJ. Point virgule. Triangle DEF et LKJ. Bon, j'espère que je vais pas trop vite, du coup je regarde plus le chat là. Deux côtés égaux et deux angles de la même mesure, c'est ça, très bien Lali pour le B, ouais. Pour le B, 1 et 3. Pourquoi j'ai mis 1 et 2? C'est pas 1 et 2, c'est 1 et 3, oui, pardon. 1 et 2, 1 et 3, je me suis trompé, oui. 1 et 3 correspondent au triangle isocèle, même longueur pour les angles et même longueur pour les côtés, oui, c'était pas 1 et 2, c'est 1 et 3. Ok. Et pour le C, le chat, c'est pas pour faire blabla, hein. Les cools, ça va, etc. Je pense que Valentin, t'as pas compris trop le principe du chat. Là, le chat, c'est pour donner les réponses. C'est pas pour raconter sa vie. Et après, pour le C, je suis d'accord avec toi, Hippolyte. 4 et 2, effectivement, correspondent au triangle équilatéral, très bien. Et puis après, il faut donner le nom des triangles qui correspondent. Donc, a priori, on a déjà trouvé les noms à la question 1. Oui, c'est ça, Lilou. Donc, pour le C, alors, bon, je suppose que tu as la dernière question, Hippolyte. Voilà, j'ai du mal. J'ai plus de place. Alors, pour le C, je fais un copier-coller, ce sera plus simple pour moi. Donc, cette fois, c'est les descriptions 2 et 4 qui correspondent au triangle équilatéral. Et les triangles équilatérales, a priori, c'est ABC et GHI. Soit on a trois côtés égaux, ou soit on a trois angles égaux. Ça correspond à être un triangle équilatéral. J'ai mis tri à la place de triangle. Hein. Hop, tout le monde comprendra, je pense. Tri. Ok, allez, je vous laisse un petit moment pour corriger. Donc j'ai mis toutes les réponses ici. Donc avoir deux côtés égaux ou avoir deux angles égaux, c'est pareil. Enfin, la moralité de l'exercice, c'est ça. Avoir deux côtés égaux ou deux angles égaux, c'est pareil qu'être un triangle isocèle. Et avoir trois côtés égaux ou avoir trois angles égaux, c'est exactement la même chose qu'être un triangle. Par contre, j'ai mis équilatéral, mais c'est pas équilatéral là. C'est pas isocèle, c'est équilatéral. Équilatéral. J'avais fait un copier-coller. Alors, donc je disais trois côtés égaux ou trois angles égaux, c'est pareil qu'être un triangle équilatéral. Donc deux côtés de même longueur ou deux angles de même mesure, c'est isocèle. Et trois côtés de même longueur ou trois angles égaux, c'est être équilatéral. Allez, on avance. Au 99, après on passe au 100. Vous me dites hein, si je suis allé trop vite. Au pire, si je suis allé trop vite, je mettrai une petite vidéo sur Pronote et puis vous pourrez faire pause. Alors, réaliser un programme. Alors, écrire un message qui permettra à un élève de réaliser cette figure sans la voir. Donc, il faut trouver un texte qui soit le plus concis possible, c'est-à-dire le plus bref possible, qui va permettre à la personne qui lit ce texte de reproduire cette figure à l'identique. Mais il ne faut pas faire un truc trop long, c'est-à-dire qu'il faut essayer de le faire le plus bref possible. Alors, je vous laisse écrire ce texte. Ça va trop vite, Colline? Ici, là, je peux te remettre un petit peu, puis ceux qui sont... Sinon, je mettrai une petite vidéo, et puis tu pourras faire une pause ici. Tu fais une petite pause, et puis
Bah, Elliot, si ta connexion est horrible, ce que tu fais, c'est que tu regardes le cours en podcast. Je le mettrai sur YouTube là, dans 1 heure ou 2. C'est tout ce que je peux te proposer là. Bah, Mina, pareil. Moi, mon retour est bon. Là, des fois, c'est bon, mais là, ça va. Allez, l'exercice 100. Sinon, notez bien les exercices 99, 100, 101, 102, 103, 104. On va essayer de les faire le maximum. Alors, le 100, essayez de me trouver un texte qui permet de construire cette figure. Alors, quand on regarde la figure, visiblement, on voit ici un rectangle. Donc, je pense qu'il va falloir parler d'un rectangle. Et puis, on voit que ces diagonales sont tracées. Donc, il va falloir aussi parler des diagonales de ce rectangle. Alors, on voit qu'ici, la longueur AO, qui correspond à une demi-diagonale, mesure 3 cm. Et puis que l'angle qui est ici, là, au niveau des deux diagonales, mesure 30 degrés. Alors, est-ce que vous pouvez m'écrire un petit texte pour me décrire cette figure, ou du moins pour que la personne qui la lise construise cette figure à l'identique? Je vous laisse 5-10 minutes pour faire ça. Alors si vous avez fini, j'avais mis les exos, hein. Vous les faites, je fais un petit copier-coller rapide. Donc les exos à faire après, bah, c'est facile à retenir, c'est dans l'ordre, 100, 101, 102, 103. Vous me dites quand vous avez fini le 100, enfin quand vous pensez avoir fait quelque chose de bien. Après, bon, je vais peut-être pas vous demander d'écrire la réponse dans le chat là, parce que ça va être un petit peu long, je pense. Mais vous me dites au moins quand vous avez fini, ou quand vous pensez avoir fini. Camille a fini le 100. Alors, si je peux vous aider un petit peu pour le 100, très bien Timothée, j'espère que tu vas pas trop vite non plus. Je pense qu'avant de parler du rectangle, il vaut mieux parler des diagonales. C'est-à-dire pour le 100, pour bien s'y prendre, je pense que vous devez plutôt décrire ces deux segments-là, là, le segment DB et AC, dire comment ils sont, et si bien une fois que vous avez décrit les diagonales, bah, il n'y aura plus qu'à dire qu'il faut tracer un rectangle à la fin. Donc je vous déconseille de commencer par dire trace un rectangle, parce qu'en fait vous ne pouvez pas commencer par dire trace un rectangle parce que vous ne connaissez pas les dimensions du rectangle. Donc là il faut plutôt commencer par les diagonales. D'accord? Donc pour bien faire cet exercice, je vous conseille très sincèrement de décrire la position ou la longueur des deux diagonales AC et BD. Je vous rappelle que si ici il y a 3 cm, les diagonales d'un rectangle, je vous rappelle qu'elles se coupent en leur milieu. Donc ça veut dire que la longueur de AC, finalement, c'est 6 cm. D'accord? Le 100, Hippolyte, il faut que tu m'écrives un texte qui permet de reproduire cette figure. C'est-à-dire que la personne qui va lire ce texte, lorsqu'elle aura fini de lire ce texte, elle va pouvoir reproduire cette figure-là à l'identique. Exactement la même figure. Donc ce que je suis en train d'expliquer, là, ça va peut-être t'aider. Il faut que tu travailles avec les diagonales, c'est-à-dire il faut que tu dises ici que le segment AC, en fait, il mesure finalement 2 fois 3 cm, puisque les diagonales d'un rectangle se coupent en leur milieu, et aussi on sait qu'elles ont la même longueur. Donc finalement, les deux diagonales ici, AC et BD, elles se coupent en leur milieu. Alors, on n'est pas obligé de parler de diagonale, d'ailleurs au début on peut parler de segments. Donc ces deux segments-là, ils mesurent tous les deux 6 cm, ils se coupent en leur milieu haut, et puis ici il y a un angle de 30 degrés. Et ben, lorsque vous avez écrit ça, vous avez quasiment fini la figure. Ah, c'est figé. Bon, après c'est pas très grave. Si vous m'entendez, c'est déjà pas mal.
Donc je disais, oui, juste parler du segment AC, du segment BD. Au lieu de dire que AO fait 3 cm, moi je mettrais plutôt que AC fait 6. AC mesure 6, BD mesure 6, elle se coupe en haut. Et puis ici, essayer de trouver une façon de dire qu'il y a un angle de 30 degrés. Et après, vous terminez par trace le rectangle ABCD. Là, normalement, c'est revenu. Je fais des petits tests avec mon laser pour voir s'il y a bien l'image. Je suis en train de m'amuser. De rien, Hippolyte. C'est fini, Colline. Bah, passe au suivant, et puis je ne vais pas tarder à corriger. Donc je vous redonne une grosse indication. On parle ici, pour bien faire cet exercice, je vous conseille très sincèrement de commencer par parler du segment AC qui mesure le double de la longueur AO. Donc dire plutôt trace un segment AC de longueur 6 cm. Puis après aussi BD qui mesure 6 cm, mais il faut que ces deux segments se coupent en leur milieu. Donc ça, je pense que c'est un bon début, ça va nous permettre de faire un énoncé très rapide. Donc deux segments AC et BD qui mesurent 6 cm tous les deux et qui se coupent en haut. Puis après, vous trouvez un moyen de dire qu'ici il y a 30 degrés. Et après, un rectangle. Allez, je laisse encore peut-être une petite minute ou deux. Si vous avez fini, commencez le 101. Qui ressemble un peu au 99, je crois. Donc les deux segments AC et BD mesurent tous les deux 6 cm, si on réfléchit bien, puisque les diagonales d'un rectangle ont la même longueur. Et ici, on a bien un rectangle, puisqu'on a 4 angles droits. Hein. La définition d'un rectangle, c'est 4 angles droits. Ouais, Erwan, je pense que ça vient de chez toi. Tu as un petit problème de connexion ou une baisse de débit, puisque les autres me disent qu'ils m'entendent. Donc, je vous mets la correction du 100 là. Je ne peux pas passer 3 heures sur cet exercice. Il y a juste 4 lignes à écrire. Donc, pour faire cet exercice, comme je vous l'ai suggéré, il fallait plutôt partir des diagonales. Donc, décrire la position des diagonales, sans dire que c'est des diagonales, puisqu'au début, on n'a pas encore parlé de rectangle, donc ça paraît un petit peu bizarre de parler de diagonales. Donc, on dit juste, on trace deux segments AC et BD de longueur 6 cm, puisque si ici il y a 3, les diagonales d'un rectangle se coupent à leur milieu, donc il y aura 3 aussi ici. Mais les diagonales d'un rectangle ont la même longueur, donc il y aura 3 ici, ici, et 3 aussi ici. Donc en fait, on pourrait rajouter un petit codage pour dire que ces 3 demi-diagonales mesurent toutes 3 cm, donc en fait, les diagonales mesurent 6 cm. Donc on trace deux segments de longueur 6 cm qui se coupent en leur milieu, qu'on appelle O. Waouh, j'avais pas fait gaffe à la correction là, en faisant un angle de 30 degrés. Alors ça, je trouve ça beaucoup trop vague, parce qu'en fait, quand ils écrivent ça dans la correction, c'est pas trop si l'angle de 30 degrés est ici ou est ici. Et là, ça me gêne énormément. Donc là, je vais reprendre un peu la correction du livre, parce qu'en faisant un angle de 30 degrés, pour moi, c'est beaucoup trop flou. Parce que si je mets l'angle de 30 degrés ici, clairement, ça va pas donner la même figure. Donc là, je vais modifier un petit peu. Là, je suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait dans la correction. Je modifie un tout petit peu. Ici, je vais rayer ça. Et on va juste rajouter avec COB qui mesure 30 degrés. COB égale à 30 degrés. Ce sera plus précis que de dire qu'il y a un angle de 30 degrés, parce que si vous dites qu'il y a un angle de 30 degrés, vous ne savez pas où il est. Donc il pourrait éventuellement être ici. D'accord? Et là, c'est gênant. Donc là, je mets ça comme ça, ce sera beaucoup plus précis. Je rajoute le chapeau. Et puis après, tracer le rectangle, ça je suis d'accord, ABCD. Et l'exo est fini. Allez, je vous laisse un peu de temps pour corriger. Donc ça, je le raye, là, ça ne me plaît pas. Hop. Je n'avais pas fait attention, c'est un petit peu trop vague.
Alors, bah, il y a d'autres exos. Mathis, regarde là-haut, là j'ai mis 101, 102, 103, 100, 104, admettons que t'es tout fini. Regarde là, 99, 100, 101, 102, 103, 104. Comme en classe, hein, je mets les exos à faire au tableau, et puis bah, quand vous avez fini un exo, vous passez au suivant. Allez, je laisse encore ça quelques secondes. Il n'y a pas grand chose à écrire. Deux segments AC et BD de longueur 6, se coupant leur milieu, COB fait 30 degrés, tracer un rectangle ABCD. Donc si on s'y prend bien, c'était pas très long à écrire. Et l'idée, comme je vous ai dit, c'était d'abord d'écrire les deux segments qui correspondaient aux diagonales. Allez, je passe aux suivantes. Hop, allez, je passe au 101. Alors qui ressemble un peu au 99, sauf que cette fois c'est avec des quadrilatères. Alors vous avez des figures qui sont des quadrilatères. Donc quadrilatères, je vous rappelle, c'est des figures à quatre côtés. Alors on a des propriétés. Alors la propriété 1, c'est elles sont de la même longueur. Donc on parle des diagonales. Donc voici des propriétés des diagonales d'un quadrilatère. Donc elles sont de même longueur. Donc les diagonales. Hein. Elles sont perpendiculaires, toujours les diagonales, et elles se coupent en leur milieu. Alors pour chacune d'elles, donnez le ou les noms des quadrilatères qui correspondent. Donc vous mettez pour la propriété 1, vous mettez le nom des quadrilatères où la propriété 1 est vraie. Pareil pour la 2, vous mettez 2 et puis vous écrivez le nom des quadrilatères où la propriété 2 est vraie. Et ainsi de suite pour la 3, pareil. Petit b, c'est l'exercice un petit peu inverse. Donnez les numéros des propriétés nécessaires. Alors qu'est-ce qui est nécessaire d'avoir pour qu'on ait un losange? Alors je laisse un peu de temps. Je le mets sur YouTube, oui, oui, je suis en train d'enregistrer Archie et je le mettrai en podcast dans l'après-midi. Là, par contre, il faut me laisser un peu de temps pour uploader le truc, enfin, uploader la session. Mais oui, je le fais à chaque fois. Donc le 101, et ceci dit, tu peux continuer à chercher les exos qui sont là, 101, 102, 103. Et comme ça, après, tu auras juste à faire des pauses sur les corrections. D'ailleurs, je remets les exos, là, je ne les ai pas remis. CTRL C. CTRL V. La chaîne YouTube, bah, il y a un lien vidéo dans Pronote, Naïm. C'est juste les cours en classe virtuelle qu'on fait, je les remets sur YouTube et il y a des liens, il suffit de cliquer dessus, c'est des liens YouTube où les vidéos se lancent tout simplement. Alors pour le 1, nommez-moi tous les quadrilatères qui conviennent. Là, vous pouvez mettre les réponses dans le chat. Petit 1, vous nommez les quadrilatères derrière. Quand est-ce qu'on a ici des diagonales de même longueur? Alors il peut y en avoir plusieurs. Hein. Il y a marqué le ou les noms des quadrilatères, Hippolyte. Ouais, c'est ça, Zoé, très bien. Première à répondre. Ah non, pas tous, Hippolyte. Pas tous la même longueur, regarde bien. Regarde les codages. Hein. Regarde les codages qui sont là, sur les diagonales. Hein. Là, on parle que des diagonales dans cet exercice. Là, c'est un exercice vraiment sur les diagonales des quadrilatères. Alors, pour Lilou, je suis d'accord, très bien pour le premier. Camille, pour le premier, je suis d'accord, très bien. Le deuxième, je suis d'accord, très bien. Et le C, je suis d'accord, très bien, Camille, tout est juste, ouais. Alors, Lucas, ouais, je suis bien, je suis d'accord aussi. Pour le 2,
Zoé, pas de souci, c'est bon. Attends, pour le 2. Pour le 2, pour le 2, pour le 2. T'as dû te tromper, Zoé, dans les lettres, hein. Il s'appelle pas ABCD le premier, hein. Je pense que c'est une étourderie, parce que regarde, le nom du premier, c'est ADBE ou AEBD, mais ABCD, ça n'existe pas comme quadrilatère ici. Et oui, je suis d'accord, Basile, pour le dernier, oui. Ouais, très bien, c'est ça, Hippolyte, pour le premier. Lucas, je suis d'accord. Oui, Basile, j'avais compris, hein. J'avais compris. Lucas, je suis d'accord. Alors, Largo, c'est Colline, je crois. Colline. Très bien, Colline, c'est ça, oui. Alors, juste, Lali, regarde la façon dont tu as nommé ton quadrilatère. Tu m'as mis D, B, A, E. Quand tu nommes ton quadrilatère, ça doit tourner toujours dans le même sens. D'accord? Donc, si tu m'écris D, B, la troisième lettre, c'est forcément E. Et après A. Toi, tu m'as mis D, B, A, E. D, B, E, A. Donc, il faut que tu inverses les deux dernières lettres. Ok, Lali? Faut que tu tournes comme quand tu tournes autour d'une horloge, toujours dans le même sens. Donc si tu as choisi de commencer à tourner comme ça, il faut que tu continues. Donc là, tu arrives sur E, sur ton troisième point. Et je crois que tu as fait la même bêtise, Lali. Je suis en train de regarder sur NM. Tu as écrit NMOP, pareil, c'est NMPO. Faut pas que ça se croise, hein. Pour le premier que tu avais écrit, j'avais pas fait attention, mais c'est pareil. Tu as fait croiser tes côtés. Zoé, très bien. Bon, je pense que tu t'es trompé au dernier. Tu as mis IJKL. C'est IJKH. La dernière lettre, c'est un H, hein. Il n'y a pas de L dans la dernière figure, donc je pense que c'est une tourderie. Le 3, Quentin, je suis d'accord. Hippolyte, je suis d'accord. Alors, Hippolyte, le dernier, c'est pas les diagonales qu'il faut nommer, c'est les quadrilatères où les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, c'est les quadrilatères qu'il faut nommer. C'est figé. Bah non, écoute, Elliot, moi j'ai le retour image qui est bon là. Donc, ça vient de chez toi, Elliot, là. Voilà. Bon, je vous mets les réponses pour le premier, là, vous êtes nombreux à les avoir trouvées. Alors, effectivement, pour le 101, des quadrilatères où les diagonales sont de la même longueur, bah, c'est pour les deux derniers, en fait, MN, MNOP, là, tiens, ils ont choisi de tourner dans le sens inverse des aiguilles du monde, mais c'est pas grave. Et ici, IJKH, là, ils ont tourné dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, effectivement, il y a la même longueur pour les diagonales, puisque les demi-diagonales sont égales. Je n'ai plus de voix. Pardon. Excusez-moi. Les diagonales perpendiculaires, bah, il suffit de regarder les codages. On n'a que deux endroits où ça se produit. Donc c'est le premier et le deuxième. Et ici, le dernier, effectivement, il y en a qui m'a répondu tous. Si vous n'avez pas envie de s'embêter à tout écrire, bah, vous avez raison. Ça marche pour le premier, pour le deuxième et pour le dernier. Les diagonales qui se coupent en leur milieu. Ici, le milieu, c'est C pour la première diagonale AB. Et là, le milieu, pour la deuxième diagonale DE, c'est aussi C. Donc le diagonale se coupe bien en leur milieu. C'est-à-dire que le milieu de la première diagonale, c'est le même que le milieu de la deuxième diagonale. Pareil ici pour le deuxième quadrilatère. Et le dernier aussi, les diagonales se coupent bien en leur milieu. Alors, deuxième question, petit b, donnez les numéros des propriétés nécessaires pour avoir un losange. Qu'est-ce qu'il vous faut comme qu'est-ce qu'il faut avoir, qu'est-ce qu'il faut, pardon, que les propriétés aient comme diagonale, n'importe quoi, que les diagonales aient comme propriété pour avoir un losange. Quelles sont les propriétés nécessaires pour avoir un losange? Si je me réexprime de façon plus claire plutôt. Alors, pour avoir un losange, quelles sont les choses dont vous avez besoin? Alors, je suis d'accord, Justine, je suis d'accord, Mila aussi, oui. C'est ça.
Ouais, très bien Camille, on t'a écrit 1, 2, 3 et 4, il n'y a pas de 4, hein, 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Alors Hippolyte, tu me donnes des réponses, mais je sais pas quelle question tu me réponds là, qu'il faut être... T'as fini le 104, Sacha? Ça m'étonne que t'aies déjà fini le 104. Bon bah écoute, dans ce cas-là, tu peux nous quitter. J'espère que t'as pas tout bâclé. Alors, j'ai pas eu toutes les réponses. Pour Mila, je suis d'accord. Effectivement, pour le carré, t'as raison. Pour le rectangle, je suis d'accord aussi avec toi. Ouais, c'est ça, Elliot. Ok, c'est ça. Allez, je vous mets la correction là, je pense que c'est pas très long à faire ça. Donc pour le 1, les losanges, quelles sont les propriétés nécessaires au niveau des diagonales pour avoir un losange? Eh bien, vous devez avoir nécessairement des diagonales qui sont perpendiculaires et qui se coupent en leur milieu. Si vous n'avez pas le milieu, ça ne va pas marcher. Donc en plus, il faut que les diagonales se coupent en leur milieu. Donc vous avez besoin de 2 et 3 pour les losanges. Ouais, c'est ça, 2 et 3 pour les losanges. Pour les rectangles, vous avez besoin des diagonales de même longueur et en plus qui se coupent en leur milieu. D'accord? Donc vous avez besoin de 1 et de 3 pour avoir un rectangle. Et le dernier pour le carré, bah en fait, les carrés sont des losanges et des rectangles. Donc ceux dont vous aviez besoin pour avoir un losange, il faut aussi avoir ce dont vous aviez besoin pour avoir un rectangle, pour avoir un carré, puisqu'il faut réunir toutes les conditions. Donc 1, 2 et 3 sont nécessaires pour avoir un carré. D'accord? Je vous laisse le temps de corriger, bon, c'est pas très long. Losange, vous écrivez les propriétés 2 et 3, rectangle, propriété 1 et 3, et le carré, il les faut toutes. Le carré, il a ses diagonales perpendiculaires de même longueur et qui se coupent en leur milieu. Au passage, vous le verrez l'année prochaine, ces quadrilatères-là, vous verrez qu'ils sont dans une grande famille de quadrilatères qu'on appelle des parallélogrammes. Alors les parallélogrammes, on n'a pas besoin d'avoir des angles droits ni des côtés de la même longueur, il suffit juste d'avoir les côtés opposés parallèles, ce qui est le cas ici. Allez, je passe au 102. Alors là, il y a pas mal de choses à faire. On vous demande de tracer un cercle de 103 et de rayon 5. Donc là, il faut avoir son compas. Ensuite, placer un point I appartenant à ce cercle. C'est pas très dur. Tracer le cercle C' de centre I passant par A. Donc vous allez avoir un autre cercle dont le centre ce sera I et le rayon, a priori, ce sera encore 5 cm. Puisque là, on avait A qui était le centre et I qui était sur le cercle, donc la distance qui est entre A et I c'était 5, et ici on vous met mettre le centre sur I et le faire passer par A, donc vous avez encore un rayon 5. C'est figé. Je relance, je relance, je relance, je relance. Ne vous excitez pas. Hop. Donc un premier cercle à tracer, un deuxième cercle à tracer, et une fois que vous avez fait vos deux cercles qui se coupent, en M et E apparemment, vous pouvez répondre à ces questions. Quelles sont la nature? Alors la nature, je vous rappelle, c'est quel type de triangle vous avez. Est-ce qu'il est équilatéral? Est-ce qu'il est isocèle? Est-ce qu'il est rectangle? C'est ça la question qu'on est en train de vous poser. Hein. Et pareil pour un quadrilatère, quand on vous demande quelle est la nature d'un quadrilatère, c'est est-ce que c'est un carré, est-ce que c'est un rectangle, est-ce que c'est un losange? Quel type de quadrilatère ou quel type de triangle vous avez? C'est la même question que de poser la question quelle est la nature de. Donc vous tracez vos deux cercles, un de centre A et de rayon 5, vous mettez un point I sur ce premier cercle, et puis après le cercle de centre I passant par A, et vous nommez les points d'intersection M et E. La figure n'est pas très longue à faire. Donc un cercle de centre A et de rayon 5, vous mettez un point I sur ce cercle,
et après un autre cercle qui s'appelle C' de centre I passant par A. En fait, il aura encore pour rayon 5 si vous réfléchissez, donc ne bougez surtout pas l'écartement du compas lorsque vous allez tracer votre premier cercle, puisque le deuxième cercle aura exactement le même rayon. Et il coupe le cercle C en 2 points, donc c'est-à-dire que l'intersection des 2 points, l'intersection des 2 cercles, c'est M et E. Alors vous obtenez normalement cette figure-là pour la première partie. Donc vous tracez d'abord le cercle de centre A de rayon 5, et puis après, pour la deuxième question, petit b, de centre I passant par A, donc vous allez tracer ce cercle-là. D'accord? Et puis on vous dit les deux cercles C et C' se coupent en M et E, donc vous placez ces 2 points. Et puis après, ça c'était pas demandé, mais ils l'ont fait parce que ça va nous servir pour les questions suivantes. Ils ont tracé IM à E, ils ont tracé MI, ah ça a coupé. Ça a coupé, ça n'a pas coupé. Donc, je relance, ça a coupé quelques secondes là. Hop. Oui, là c'est bon. Donc je disais, on trace ce cercle, les 2 cercles se coupent en M et E, et puis après on peut tracer ça, ça va nous aider pour les questions suivantes. Je vois que c'est bientôt fini, alors je vous mets la correction pour ceux qui ont eu le temps de le faire. Donc il fallait ici, donc pour les réponses aux questions, le AME, vous devez voir que c'est un triangle isocèle. AMI, il est isocèle. MIE, il est isocèle aussi, donc c'était isocèle, isocèle, isocèle. Et le dernier, AMIE, apparemment c'est un losange. Les 4 côtés mesurent effectivement ces côtés-là. Ça mesure 5, c'est le rayon du cercle. Ça mesure 5, c'est le rayon du cercle. Ça mesure 5, c'est le rayon du cercle. Et ça aussi, c'est... Alors, les 2 à droite, c'est les rayons du cercle C. Et les 2 à gauche, c'est les rayons du cercle C'. Mais ils mesurent à chaque fois 5 cm. Hein. Ça mesure 5, ça mesure 5. Ça, c'est le rayon de ce cercle-là, ça mesure 5. Et ça, c'est le rayon de ce cercle-là, ça mesure 5 aussi. Donc, on a bien ici, du coup, des triangles isocèles qui vont se former. Alors, par contre, je sais absolument... Je suis en train de regarder la correction. Je me demande si à MI, on ne peut pas faire mieux que ça. Parce que IA... Ah tiens, ils ont oublié, sinon il y a souvent des petites erreurs dans la correction. Je n'avais pas fait attention. IA, en fait, si vous réfléchissez bien, c'est aussi un rayon d'un cercle. Regardez ça. C'est bien la même longueur que ça. Qui a bien la même longueur que ça. Donc là, on peut faire en fait mieux que ça. AMI, moi je suis pas d'accord. Lui, il est plutôt équilatéral. C'est un peu bizarre d'écrire à chaque fois isocèle, isocèle. Lui, il est équilatéral. J'espère qu'il n'y a pas d'autres bêtises. C'est des corrections qui viennent du livre, normalement, elles sont justes. Mais là, effectivement, il y a une petite erreur. MIE. Monsieur, c'est figé. C'est figé. Ah, attendez, je relance. Merci de me prévenir. Oui, il y a 34 messages. Oui, alors j'étais en train de voir qu'il y avait une petite erreur dans la correction. Pour AMI, ils ont mis isocèle, mais en fait, il n'est pas isocèle, il est équilatéral, puisque ce côté-là mesure 5, c'est le rayon du cercle C ou C'. Celui-là mesure 5, c'est le rayon du cercle C', et celui-là mesure 5, c'est le rayon aussi du cercle C'. Et du coup, j'étais en train de regarder s'il n'y avait pas d'autres erreurs. MIE, lui, il est bien isocèle, il n'y a pas de souci. Et AME, lui, il est bien isocèle. Donc effectivement, là, il y a une petite erreur. Ils ont oublié de nous préciser que IA était aussi égal aux autres. IA. Voilà, et le dernier, par contre, là, il n'y a pas d'erreur, c'est bien un losange, les 4 côtés mesurent 5 cm. Allez, je vous dis à la rentrée, donc on gardera sur la première... Au revoir à tous. Alors juste quand même, avant de parler dans les micros, à la rentrée, donc on gardera les horaires habituels, lundi, mercredi, vendredi, sur ces horaires-là, à chaque fois de 11h à midi. Et puis après le 11 mai, on verra comment ça se passe. Au revoir. Je ne sais pas si on va pouvoir se retrouver en classe dans de bonnes conditions. Allez, bonnes vacances, je vous mets du travail et puis je mets la petite vidéo.